j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin dans un nouveau vlog. Je suis trop contente parce que ça m'avait beaucoup manqué. Mais malheureusement, voilà, ces derniers mois, c'était difficile pour moi d'assurer sur tous les fronts. Mon quotidien m'absorbait énormément entre le boulot, la maison, ma petite famille, les problèmes aussi. Parce que oui, la vie est faite de haut et de bas. C'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on savoure les bons moments. Donc, mais sinon, aujourd'hui, on se retrouve dans un petit vlog sympa entre nous. On va un petit peu papoter. Je vais aussi parler de plusieurs sujets et aussi j'ai des bons plans, des nouveautés à vous montrer. Donc voilà, je vais vous montrer, je vais vous faire un petit haul déco maison. Je sais que vous aimez ça et en plus récemment j'ai fait pas mal de découvertes. Je commence sans plus tarder avec le big bon plan que j'ai découvert par hasard en faisant mes courses à Leclerc. Je suis passée devant le stand de KitchenAid, de la marque KitchenAid. Il y avait une opération, donc l'opération vignette, qui est valable jusqu'au 8 février 2020. C'est pour ça que je tenais absolument à partager avec vous le bon plan. Donc niveau réduction, il y a jusqu'à 68% des réductions sur la collection poêle, casserole, marmite et tout ça. Donc voilà, pour ça il faut à chaque fois en fait que vous allez faire vos courses à Leclerc, vous allez avoir des vignettes. Il faut remplir en fait les vignettes tout simplement. Donc ça marche comme ça, c'est ce que j'ai fait. Donc chaque semaine j'ai pu avoir des vignettes pour pouvoir prendre chaque article. Du coup j'ai pris la marmite qui se présente comme ça. Vraiment la qualité est dingue et le design très chic, j'ai beaucoup aimé. Vraiment c'est très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup. J'ai pris également une casserole. Hop. Donc c'est très simple mais la qualité est top. J'ai pris une crêpière aussi. Hop. Les accessoires. Hop. Je vais vous donner les prix juste après, mais ça coûte un petit peu cher quand même. Donc une poêle comme ça de 24 cm, le wok de 28 cm et la sauteuse. Il me reste encore 2 pièces pour compléter la collection. Donc j'ai pris aussi la sauteuse. Magnifique, vraiment la qualité est top. Et niveau prix, ça reste très intéressant, vous allez voir. Alors pour information, l'ensemble je l'ai payé environ 210 €. C'est vrai que c'est pas donné, mais déjà, attendez, vous allez voir déjà le prix de chaque article, c'est hallucinant quoi. J'ai vérifié même sur le site KitchenAid et c'est exactement le prix en fait de chaque article. Alors, exemple, la sauteuse coûte 139 € et moi je l'ai payé 45 €. Donc honnêtement, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc la casserole, je l'ai payé 24 € au lieu de 69 €. La marmite, donc je l'ai payé 45 € au lieu de 135 €. C'est vraiment pas mal. Et les accessoires, donc les deux ustensiles, cuillère et spatule, je les ai payés 10 € au lieu de 30 €. Donc voilà, il y a les prix en fait. Je sais pas si vous allez voir, sinon je vais essayer de zoomer pour vous montrer les prix. Mais en général, c'est entre moins 63% jusqu'à moins 68% en fait sur chaque article. Donc voilà, c'est intéressant si vous aimez ce style là. Voilà, moi je voulais renouveler, je voulais profiter pour renouveler en fait mes casseroles, mes poêles et tout ça, parce que quand j'avais déménagé, je voulais absolument des poêles et des casseroles. J'avais pas trouvé, j'avais pas eu en fait le coup de cœur. Et en attendant, j'avais pris en fait un ensemble sur Cdiscount pour dépanner. Voilà pour ce big bon plan de la marque KitchenAid. C'est en collaboration avec Leclerc en fait. Il faut vérifier. Je ne sais pas si tous les magasins Leclerc participent à cette opération, mais à vérifier. Toujours chez Leclerc, j'ai trouvé des coupes à glace. Et c'est vrai que j'avais pas des coupes à glace, même pour le dessert. C'est sympa pour les présenter. Du coup, j'ai pris ce modèle que je trouve super joli. Donc elles sont vraiment très belles. Donc voilà, j'ai pris de l'eau comme ça. Hop. Ensuite, chez Jiffy, j'ai pris des choses de la collection pour les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, je pense que vous les avez déjà vues dans ma précédente vidéo, parce que je vous ai partagé plusieurs recettes pour les fêtes de fin d'année. Donc tout d'abord, j'ai pris un plateau tournant en fait pour l'apéritif.
Voilà, il se présente comme ça et honnêtement ça valait trop le coup parce que en fait il y avait une promotion sur cette collection en VIP et en plus de ça le jour où j'avais pris en fait ces pièces il y avait également moins 30% en bon d'achat. Donc voilà, c'était super intéressant. Du coup voilà, j'ai pris ce plateau tournant avec des coupelles comme ça, neuf, ainsi que des vélines comme ça. Donc pour les entrées, je vais profiter pour vous montrer la forme. Vraiment la forme est super sympa. Collection, donc pour les fêtes, j'ai pris ce plateau apéritif tournant avec 24 pics. Hop. Vraiment toute cette collection coûtait pas très cher parce qu'il y avait en fait des promotions VIP. Il faut juste avoir la carte Jiffy VIP. Donc voilà, regardez le plateau, vous pouvez même le détourner pour présenter autre chose que les pics en fait. Voilà, c'est vraiment sympa en fait comme présentation, la qualité est sympa. Il y a l'assiette en fait pour les pics. Hop. Donc, voilà pour ça. Et côté décoration, j'ai pris ceci. Donc ce sont des porte-bougies en fait tout simplement avec des détails argentés. J'ai beaucoup aimé la présentation. Donc je vais vous montrer ça. Je les ai placés sur la table à manger comme ça. C'est très sympa. Pareil, il y avait également une promotion, mais sinon à la base, le coffret donc coûtait environ 15 €. Alors suite à vos recommandations, je me suis pris les moules chez Jiffy. Donc les moules à gâteau qui se présentent comme ça. J'ai pris 3 de la gamme Cuisilux. Hop, ça, celui-ci pour les tartelettes, un muffin et celui-ci financier qui se présente comme ça. Ça c'est sympa aussi. Donc apparemment ils sont très similaires à la marque Gudemarl. Donc après avoir testé cette marque là, donc moi j'avais un moule, donc celui-ci, le moule tablette, qui est pas mal, mais malheureusement j'avais partagé d'ailleurs une revue sur Instagram, ça a collé à plusieurs reprises et je trouve que c'est dommage, vu le prix c'est vraiment dommage. Et d'ailleurs vous étiez nombreuses à m'avoir dit qu'il faut le placer sur une plaque perforée. Mais bon, vu le prix, franchement, il faut quand même 2 choses pour que ça colle pas, c'est pas normal. Mais bon, voilà. Et j'aime pas aussi que ça bouge comme ça. Donc voilà pour ces moules là. Je vais tester, on verra bien si ça fonctionne. Et je vous en reparlerai prochainement, sans aucun problème. J'ai pris aussi celui-ci, c'est ce moule à gâteau en silicone aussi. J'ai beaucoup aimé la forme. Donc hop. J'ai aussi pris une panière à pain de la collection spéciale fête de fin d'année. Ça j'aime bien l'idée en fait. Vous pouvez nettoyer en fait ça en tissu. Et pour le pain comme présentation c'est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup. Voilà, ça coûtait environ 6 €. J'ai pris également cette pince à friture. Donc voilà, 2 en 1 avec l'effet passoire. Donc ça c'est pas mal, de la marque Metal Tex en inox. J'ai aussi pris pour tester une plaque à pizza perforée comme ça. Ça coûtait environ 10 € je crois, ou 8 €, un truc dans le genre. Mais j'ai vraiment galéré parce qu'à la base je cherchais une plaque dans ce style là mais rectangulaire. Impossible de trouver ça en Corse. Donc j'ai fait Jiffy, La Farfouille, quoi d'autre, Casa, Centracor. Mais voilà, franchement j'ai pas trouvé. Donc voilà pour cette plaque à pizza du coup. Hop, en attendant de trouver la rectangulaire. Toujours de la gamme Cuisilux chez Jiffy, j'ai pris un rouleau à pâtisserie qui se présente comme ça en inox. Vraiment au top, je l'ai testé. C'est vrai que ça colle pas et c'est facile d'entretien, il n'y a rien à dire. Là je l'ai, il est dans le tiroir le rouleau. Je vous le montrerai de plus près. Mais voilà, j'avais tout gardé pour vous faire le haul quand même. Donc imaginez le bazar devant moi. Bref, donc qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Un dessous de plat extensible en inox. Voilà, c'est un truc tout simple. Et c'est tout pour Jiffy. Alors, on poursuit cette fois-ci avec Action. Donc chez Action, j'ai trouvé ceci.
Très très sympa aussi, ça coûte pas très cher. Et voilà, franchement les prix c'est juste waouh, ça coûte pas cher du tout. Malheureusement, moi le problème c'est qu'à chaque fois quand je suis en déplacement, je fais un petit tour, mais des fois je trouve rien. Donc c'est dommage, c'est à Marseille en fait. Donc voilà, j'ai pris ceci chez Action, je ne sais plus du tout le prix. Mais tout ce que j'ai pris en fait j'avais même pas payé 30 € quoi. Donc franchement ça valait le coup. J'avais également pris ces pots, donc pour les plantes, dorées et noires comme ça. Hop. Pareil, ça coûtait pas cher aussi, franchement. Genre 3 €, je sais plus, mais ça coûtait vraiment pas cher. Voilà pour ça. J'ai pris aussi des plateaux en velours. Donc un noir comme ça et un en gris. Ça c'est sympa pour la décoration, pour mettre des bougies ou encore pour mettre des bijoux par exemple, c'est aussi sympa. Donc voilà, j'ai pris les deux, ça coûtait 1,50 € je crois. Franchement vous avez la chance, mais c'est dommage que nous on n'a pas ça en Corse. Pareil chez Zodio, j'avais pris les bols martelés que vous avez déjà vu dans ma précédente vidéo. Je les ai trouvés aussi chez Zodio en fait à Marseille. Donc Action, sinon j'ai pris ce cadre photo comme ça argenté. J'ai aussi pris un chemin de table pour les fêtes, c'est sympa, voilà. Voilà, surtout je les ai pris pour la vidéo. Quand je voulais tourner la vidéo, je me suis dit que ce serait sympa comme présentation. Mais finalement, je les ai pas posés sur la table. Donc bon, mais bon, je les ai en KO. Donc voilà, avec décoration pour l'hiver et tout, c'est sympa. Voilà, et ça, il est un petit peu brillant comme ça. Deux chemins de table. Enfin, dernier article de ce haul, j'ai trouvé ceci. Donc c'est un distributeur de savon en verre transparent comme ça, j'ai trouvé magnifique dans un magasin de déco à Ajaccio, donc en Corse. C'était vraiment la découverte, je ne sais plus le nom du magasin mais je vous le mettrai là. En plus c'est de la très très bonne qualité, je l'ai payé seulement 2,50 €. Donc voilà, maintenant il me reste plus qu'à compléter un peu l'ensemble pour avoir un ensemble dans le même style. Donc voilà pour ça. Et c'était tout pour ce petit haul. Donc je vais vous laisser, je vais ranger tout ça et je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de papoter avec vous. J'ai mon petit café. Voilà. Et du coup j'avais envie de papoter un petit peu avec vous à cœur ouvert pour vous expliquer pourquoi je me suis un petit peu éloignée des réseaux sociaux. Pourquoi je ne suis pas très présente. Il y a des centaines et des centaines de commentaires, des messages privés qui parlent d'un sujet qui reste pour moi très très intime. Aujourd'hui je vais partager un petit peu avec vous mon expérience et essayer de passer un message. Alors à chaque fois que je poste une vidéo, je reçois des commentaires, félicitations, tu es enceinte, on voit un petit ventre, ou encore ben, je te vois bien avec une petite fille, c'est pour quand le deuxième, mais qu'est-ce que tu attends pour avoir un deuxième, tu as une vie parfaite, tout est parfait chez toi, qu'est-ce que tu attends? Ouais, c'est des choses qui blessent en fait, c'est des choses qui peuvent détruire une personne. Parce que oui, c'est pas si facile que ça pour tout le monde d'avoir un enfant. Ah tiens, le mois prochain je vais tomber enceinte, non. C'est Allah qui décide. Et il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui ont du mal à avoir un enfant. Voilà. Donc il ne faut pas oublier ces gens-là. Et moi j'en fais partie. Donc aujourd'hui j'avais envie de parler de ça, mais sans rentrer dans les détails. En général, il y a des détails qu'on n'a pas forcément envie de raconter à nos mamans, à nos soeurs, à nos cousines. Donc ça marche aussi pour les youtubeuses. Il y a des youtubeuses qui n'ont pas envie de parler de certains sujets et d'autres sans problème. Donc après on est tous différents. C'est pour ça qu'il faut arrêter de comparer les gens. Il faut arrêter de les juger sans les connaître. Moi personnellement je partage 10% de ma vie dans une vidéo. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des problèmes, ça veut rien dire en fait, ça veut rien dire. Juste moi je suis sur YouTube pour vous partager mes passions. Quand j'avais décidé d'ouvrir une chaîne YouTube, c'était simplement pour papoter avec des filles, vraiment.
parce que je me suis retrouvée il y a 10 ans en arrière dans un pays étranger. J'avais plus mes copines en fait, plus mes sœurs à côté, ma mère, etc. Et quand j'avais découvert ça sur YouTube, je me suis dit ça serait génial, je vais pouvoir avoir des copines, des filles avec qui parler, mode, beauté, etc. Plus les années passent, plus il y a des choses qui vont évoluer, nos envies, nos passions. Et quand vous avez pu le voir dans mes vidéos, plusieurs endroits, coins chez moi, n'étaient pas top. Et en fait j'ai modifié ça, juste pour vous montrer que tout est possible. Et faire en sorte qu'on évolue ensemble. C'est vraiment le but, en tout cas de mes partages, simplement. Sinon bref, je vais arrêter de parler de ça. Et pour revenir à mon sujet, donc personnellement, j'ai eu recours à une FIV pour avoir mon premier garçon. J'ai énormément souffert et en fait j'avais même après l'accouchement, parce que j'ai eu aussi un accouchement très difficile, j'ai pas gardé de bons souvenirs, ni aussi pendant le début de ma grossesse qui était difficile aussi. Donc imaginez pour faire une FIV, il y a énormément d'examens. Pendant le traitement, pendant 10 jours, il faut monter à l'hôpital pour faire des échos, faire également des prises de sang, pour mesurer, etc. Les détails, enfin voilà, moi je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est pas mon domaine. Et c'est très difficile. Et également il y a des piqûres. Donc imagine un petit peu les hormones. Le ventre peut doubler, tripler de volume à cause de ces piqûres en fait. Donc oui, je peux avoir en fait un ventre d'une femme enceinte par exemple, juste un exemple, et ne pas l'être. Donc c'est comme ça. Et malgré le fait d'avoir passé par tellement d'émotions différentes, je suis très reconnaissante d'avoir pu goûter à ce bonheur. On est très heureux avec mon homme parce que oui, c'est pas facile pour tout le monde, et c'est pour ça que je voulais passer ce message parce que oui, il y a des parents, il y a des couples, il y a des mamans qui souffrent énormément pour avoir un enfant. Donc voilà, essayez d'être un peu plus subtil et ne pas être trop indiscret. Donc voilà pour mon petit message. Pour répondre à la fameuse question, non, je ne suis pas enceinte malheureusement. J'aurais bien aimé, j'aimerais bien avoir un deuxième enfant pour mon fils, voilà, pour pas qu'il reste seul. C'est important, mais c'est Allah qui décide. Inch'Allah, j'aimerais bien. Re les filles, finalement je vais clôturer le vlog ici. Malheureusement la vidéo est trop longue. Et du coup c'est dommage parce que j'avais envie de partager avec vous ma routine visage. Mais je vous montrerai ça prochainement dans un prochain vlog, il n'y a pas de problème. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de papoter avec vous, c'est vrai que j'ai pas mal parlé quand même. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant les prochaines vidéos, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah, bisous les filles.